Bonjour. Et toi, qu'est-ce que tu penses qu'il y a après la mort? Eh bien, c'est pour répondre, ou plutôt vous donner quelques pistes de réponse à cette grande question, maintes fois posée aux chrétiens que nous sommes, que j'aimerais maintenant vous proposer de réfléchir. Une question difficile, mais fascinante, et dont la réponse donne sens à ce que nous sommes, à ce que nous vivons dans notre foi, dans notre espérance et dans notre amour. Mais alors comment répondre et par où commencer? Eh bien sans doute avec ce constat qu'on entend souvent dire que jamais personne n'est revenu de la mort pour nous en parler. Or il faut ici affirmer que quelqu'un pourtant est bien placé pour nous en informer. C'est Jésus. Et qu'il nous faut relire ce qu'il nous a dit sous forme d'une parabole que nous trouvons dans l'Évangile de Luc, chapitre 16, les versets 19 à 31. Jésus ne fait pas une conférence sur l'après-mort, mais il donne une parabole, donc une image, qui lève un peu le voile sur le mystère de la mort et de l'au-delà. Alors avant de poursuivre, je vous invite à relire cette parabole dans votre Nouveau Testament. Luc, chapitre 16. Un chapitre qui en fait contient deux parties. La première, qui s'adresse d'abord aux pharisiens, qui sont accusés, je cite, d'hypocrisie et d'amour de l'argent. Et puis, dans la seconde partie de ce chapitre 16 de Luc, nous trouvons là un enseignement destiné aux disciples de Jésus, pour les mettre d'ailleurs eux aussi en garde contre un mauvais usage de l'argent. Il s'agit de la parabole dite de Lazare et du mauvais riche. Or, si vous lisez ce texte attentivement, comme je vous encourage maintenant à le faire, vous découvrirez que cette parabole comprend trois parties. Il y a tout d'abord un bref descriptif de la vie terrestre des deux personnages en question, les versets 19 à 21, puis, bien sûr, très brièvement, leur mort, verset 22, et enfin, sujet de l'enseignement qui nous intéresse nous aujourd'hui, la question de l'après-mort, versets 23 à 31. Ainsi, dès le départ, le verset 19 décrit l'homme riche comme vêtu de pourpre, une teinture extrêmement précieuse, et portant un habit de grande valeur. Il portait aussi du lin fin. Et l'on saisit immédiatement que cette description nous présente ostensiblement quelqu'un qui vivait dans un grand luxe et dans la richesse. Plus encore, chaque jour, nous dit le texte, cet homme menait joyeuse et brillante vie. Le terme grec utilisé ici, lampros, qu'on peut traduire par brillant, splendide, ce terme accentue la somptuosité du personnage et décrit une vie de fête quasi permanente. Maintenant, les versets 20 et 21 soulignent le contraste frappant entre ce riche et Lazare. Et ici, je vous signale que, d'ailleurs, c'est la seule parabole où Jésus donne un nom à une personne. D'ailleurs, le nom de Lazare n'a pas été pris au hasard. Il s'origine très certainement dans celui d'Éléazar, qui signifie littéralement « Dieu vient en aide » ou bien « Dieu a secouru ». Or, on verra paradoxalement et pour attirer l'attention des auditeurs de Jésus que la situation du pauvre en question, Lazare, ne semble pas du tout correspondre à la signification de son nom. Le récit nous apprend en effet qu'il a été comme déposé là négligemment pour se débarrasser de lui, éventuellement en le remettant à la compassion du riche. Et le verset 21
accentue encore la pauvreté et la nudité de Lazare, puisque j'en veux pour preuve que les chiens, une désignation habituellement dépréciative dans le Proche-Orient ancien, que les chiens léchaient les plaies de Lazare. Tout cela semble bien montrer que ceux-ci avaient plus de compassion que le riche voisin. Bref, on peut ainsi constater que celui-ci, le voisin, opulent, n'est en rien préoccupé par le pauvre Lazare, et que son indifférence, voire sa cruauté, reflète dans la parabole visiblement une attitude de cœur envers non seulement son prochain, mais envers Dieu lui-même. Évidemment, cet homme ne vit que pour lui-même. En revanche, l'attitude de Lazare semble bien différente. Et son nom auquel j'ai fait allusion doit nous indiquer qu'il a pourtant été secouru par Dieu lui-même. Ici, le qualificatif « pauvre », ptokos en grec, qui lui a été accolé, renvoie en effet dans le contexte théologique de Luc à cette réalité qui consiste à être bénéficiaire de la grâce de Dieu. Et je remarque aussi en passant que le silence de Lazare est aussi révélateur, puisqu'il ne murmure jamais contre son sort, ni contre les abus de l'homme riche ou de la société qu'il a pourtant abandonné à son triste sort. J'attire votre attention, il ne s'agit pas pour autant ici de voir dans cette opposition de statut entre le riche et Lazare une quelconque valorisation de la pauvreté sociale en tant que telle, mais plutôt de la regarder, la considérer comme une réalité souvent présente que Luc pointe du doigt. Et en contraste de façon récurrente, Luc précisément montre à ses lecteurs tout au long de son évangile que le Christ nous propose un changement de perception, mettant en honneur l'humilité du pauvre, l'humilité aussi du service pour Dieu et la recherche prioritaire du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Faut-il ici rappeler que de nombreux textes, du Nouveau Testament notamment, montrent que le salut ne dépend pas de la condition sociale, mais de l'écoute de la parole de Dieu et de son acceptation dans nos vies, avec tout ce que cela implique de changement, comme d'ailleurs la fin de la parabole va le souligner. Puisque voilà, tout a basculé en un instant, faisant écho à cette constatation que l'Ecclésiaste déjà annonçait et reprise par l'apôtre Jacques dans sa lettre au chapitre 4, le verset 14, je cite, « Notre vie est comme une vapeur, un brouillard qui paraît un instant, puis qui disparaît. » Et voilà soudainement que les rôles sont brusquement inversés. Lazare passe maintenant en premier, avec tous les honneurs. Et il nous est dit qu'il était même porté par des anges pour se retrouver dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire dans sa communion, dans son intimité, dans sa proximité. Et on peut bien sûr y voir ici une allusion à l'intimité profonde du Fils qui, comme le dit l'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 18, du Fils qui est dans le sein du Père. Lazare donc repose avec Abraham, cela pour dire qu'il est déjà à goûter l'avant-goût du ciel qui lui sera accordé. Quant au riche, il meurt lui aussi, et il est enseveli. On peut ici imaginer une grande foule lors de ses funérailles, avec les autorités, et puis un éloge funèbre pompeux. Mais son accueil dans l'éternité est terrifiant puisque sa mort met tragiquement fin à sa vie de luxe et de plaisir sans mesure. Et voilà que la suite de la parabole lève donc un peu le voile sur le mystère de l'au-delà. Nous trouvons cela dans les versets 23 à 31.
Alors il nous est rappelé que l'homme riche est désormais dans le Hadès. C'est signalé au verset 23, un terme grec qui signifie traditionnellement le séjour des morts, un terme grec qui traduit le mot hébreu Sheol, qui désignait précisément dans l'Ancien Testament le monde des morts. Je vous signale en passant que le Nouveau Testament utilise 10 fois ce terme Hadès, qui en première lecture décrit donc le lieu de tous les morts. Or, nous le savons, le Nouveau Testament nous l'apprend, les évangiles le proclament, un changement s'est opéré lors de la résurrection du Christ. Puisque nous dira le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 18, les clés du séjour des morts ont été données à celui qui est vivant, le ressuscité. Christ est vainqueur de la mort. Il est lui-même la résurrection et la vie. Et il permet désormais à ceux et celles qui vivent de son pardon et de son amour d'entrer directement dans une communion plus intime avec Dieu. Alors, ce qu'il me faut souligner ici, c'est que certains aspects concernant la vie à venir sont bien esquissés dans cette parabole afin que nous puissions retenir quelques aspects. Et j'aimerais en souligner 3. Premièrement, la mort met donc bien sûr un point final à notre destinée humaine, ce qui signifie, en d'autres mots, que notre état, en tant que personne individuelle après la mort, est inéluctablement fixé durant cette vie. Et puis, deuxième aspect à souligner, quoique exprimé bien sûr dans un langage symbolique, l'enseignement de la parabole affirme que ceux qu'elle désigne comme, entre guillemets, justes, jouissent d'un bonheur infini, et que ceux qui ont vécu sans Dieu seront dans une indescriptible détresse. Elle dit aussi que ce bonheur et cette détresse sont tous deux conscients pour les défunts et que le souvenir de leur vie avec ses possibilités perdues subsistera même dans l'au-delà. Enfin, troisièmement, en plus de cette insistance sur la réalité des conditions très différentes après la mort pour les uns et pour les autres, la parabole insiste sur le fait qu'il existe pourtant, dès ici-bas, pour tous les hommes, un guide suffisant pour les mener à bon port, et que ce guide, c'est l'Écriture sainte, c'est l'enseignement que Dieu nous apporte au travers de la Bible. On pourrait encore souligner que la parabole nous rapporte aussi que le riche reconnaît Abraham et Lazare. Et ce trait du texte veut probablement nous montrer que notre personnalité subsiste dans le monde d'après. Mais me semble-t-il surtout faire ressortir la transformation complète qui s'est opérée dans la situation des deux protagonistes de notre histoire. En effet, en quelque sorte, le riche est devenu mendiant et c'est Lazare qui l'implore. Cette parabole, je le répète, utilise un langage symbolique et imagé. Et il ne s'agit pas ici de matérialiser ou de prendre au pied de la lettre, comme on l'a fait trop souvent, certaines descriptions, et en particulier ces flammes dans lesquelles se trouve le mauvais riche, qui ne sont en fait que l'image de sa souffrance morale. Puisque ses convoitises et ses passions jusque-là pleinement satisfaites se sont changées maintenant en tourments, puisque plus rien ne peut les alimenter. Et tandis que son cœur est vide, le feu des regrets et des remords brûle dans sa conscience. De même, dans la dernière partie de la parabole, la réponse mise dans la bouche d'Abraham doit être prise de manière prudente. On pourrait presque comprendre que les personnes opprimées seront systématiquement sauvées. Or, ce n'est pas le cas puisque la conclusion que donne Jésus
montre que c'est la repentance et l'écoute de la parole de Dieu qui détermine notre sort éternel. En effet, Jésus fait déclarer à Abraham, je cite, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Cette réplique, très clairement, c'est l'essentiel de l'enseignement de Jésus, qui n'a pas pour but de nous décrire en détail ce qui nous attend après la mort, mais qui nous enseigne avec solennité que l'écoute de ce que Dieu nous dit est littéralement salutaire, et que de cette écoute dépend la suite de notre destinée à chacun. C'est redire en d'autres mots, et Jésus n'a pas cessé de le dire, que ce verbe « écouter » a la même racine que l'obéissance. Alors qu'y a-t-il après la mort? C'était notre question de départ. Eh bien Jésus, sans vouloir imposer quoi que ce soit à ses auditeurs respectant leur liberté et leur libre choix, c'est dans un langage imagé, volontairement choisi, celui d'une parabole, qu'il nous montre que seulement deux solutions existent. Soit être avec Dieu comme Lazare, dans l'attente du retour du Christ et de la résurrection des corps, ou bien alors être dans le tourment, dans l'attente du jugement à venir, comme l'a été le mauvais riche. Dans cette parabole, Jésus ne met en avant que deux conditions préalables au salut: l'écoute de la parole de Dieu et le faire pendant qu'il est encore temps. Et faire pendant qu'il est encore temps un demi-tour radical pour accepter un changement de vie qui nous conduira à prendre Dieu au sérieux, mais aussi, bien entendu, à prendre notre prochain au sérieux. Souvenez-vous, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta personne, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rappelait Jésus. Il s'agit donc d'être conséquent. Alors, le déclare encore avec solennité la lettre aux Hébreux au chapitre 3. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Notre écoute, notre obéissance doit donc aboutir à une transformation, à une métanoïa, à des fruits qui témoignent de notre changement de vie, désormais tout entière tournée vers le Seigneur, pour vivre, aimer et servir selon son bon projet pour nous. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.